Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la découverte d'un ancien village relais en ruine, où les voyageurs pouvaient s'arrêter pour manger et pouvoir bénéficier d'un logis pour la nuit, avant de repartir vers leur périple. Un endroit isolé, empruntant une vieille route commerciale. Un ruisseau est présent tout le long, afin que les bêtes puissent s'abreuver. Nous arrivons dans les ruines, où le temps s'est arrêté, et pourtant, jadis plein de vie. Des bâtiments considérables, construits ici, afin d'établir un couloir de vie. Des aubergistes qui devaient attendre la venue d'étrangers, partageant leur histoire, racontant autour d'une table leur voyage, des échanges et un passé que l'on peut maintenant que s'imaginer. Allez, ça y est, on s'apprête à aller voir des ruines, en fait, un village que j'ai repéré de nouveau. Ce n'est pas loin de l'autre village que vous avez sur la chaîne, là où l'étymologie veut dire bonne nourriture. Voilà, donc c'est un village qui a, je suppose que c'est un village ou un hameau, juste pas loin de cet autre village. On se retrouve de nouveau, on va entamer un chemin, un petit chemin qui va se perdre dans la forêt. Donc on va aller voir ça. Et finalement j'essaie de me rapprocher le plus possible avec mon véhicule, mais pas évident puisque voilà, après ça reste des chemins de terre et je n'ai pas envie de m'embourber. Donc on va continuer à pied. De toute façon après on peut pas y aller avec le véhicule, on continue à pied et on va s'embourber on va se perdre dans la forêt. On va aller voir ces ruines et comme d'habitude on va essayer d'éclaircir ce petit village ou ce hameau et on verra bien ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, on est parti voir ces ruines. Alors vous allez le voir et regardez derrière moi. C'est un chemin qui est référencé, qui est entretenu, et mais pas spécialement. Voilà, c'est pas un GR quoi, c'est un petit sentier, donc que les chasseurs peuvent emprunter, mais faut être motivé puisque les ruines ne sont pas à côté non plus. Donc c'est parti, je vous montre ça de suite où est-ce que je suis, dans l'environnement où est-ce que je suis. Écoutez tout autour de nous. Voilà, de nouveau on se retrouve en pleine forêt avec cet espace de nature, cet espace de calme. Alors oui, j'ai ça à la main, c'est regardez, j'ai toujours ça à la main, c'est un morceau de vigne que mon fils a ramassé il y a pas longtemps. Pour notamment les chiens, on ne sait jamais, ou les sangliers, mais le sanglier j'ai généralement le piolet pour me défendre. Et il faudrait que j'achète une machette ou un couteau tout simplement. Un couteau que je porte à la ceinture pour pouvoir me défendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver en forêt.
Je le dis, mais ça fait un petit moment que je le fais pas. Je le dis, il faut que je le fasse. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, on oublie toujours des choses. Et on n'a pas spécialement le temps de tout faire. Bon, on continue. Alors, regardez. Regardez l'environnement. Alors vous voyez, c'est ce chemin ici. Hop. Voilà. Directement un chemin qui est entretenu, mais qui reste quand même assez isolé. Donc on continue sur ce chemin. Regardez comment c'est magnifique, on n'entend rien, c'est le calme plat. De la forêt à perte de vue, des montagnes en face. On continue, c'est parti les mecs. Alors là regardez, on a cet espace ici, en fait. C'est un mur, c'est comme un pont en fait. Je vais essayer de vous le montrer, je vais de nouveau repartir dans cette direction. C'est que pour vous montrer en fait le reste des murs qui sont présents et qui devaient être tout le long à l'époque. Voilà. On a les vestiges du mur qui restent. Bon, de nouveau, je situe ça dans les années 40, 40-50. On verra ce qui nous permet de le déterminer. Certainement des pièces qu'on va trouver. Peut-être des années 20 ou des années 30 ou 40. Regardez ça. Donc là, je remonte là. Hop. Voilà, nous revoilà sur le chemin. Alors, il y a un ruisseau là-bas, je l'entends. Vous devez certainement l'entendre vous aussi. Et d'après ce que j'ai pu voir sur ces ruines, il y a une source juste à côté. Donc, ce qui aurait motivé les gens à l'époque pour construire une éventuelle ferme à cet endroit. Et avec un terrain dégagé, quand même, vous pouvez le constater. Je ne pense pas qu'ils venaient ici avec leur voiture à l'époque, avec des chevaux tout simplement, hein, puisqu'il fallait être riche pour avoir les premières voitures, avec des chevaux et des tracteurs. On continue. De nouveau, on a les restes des murs de l'époque. Juste hop, sur le chemin, et là j'en vois d'autres. Tout ça c'était consolidé pour éviter les glissements de terrain. Regardez-moi ça. Et un arbre, un hêtre énorme a poussé sur les... est venu en quelque sorte consolider le terrain. Le mur de l'époque, on continue. Et je pense que plus on va se rapprocher des ruines, plus on va voir les murs présents. Allez, on continue. Ouais, donc là, effectivement, plus on se rapproche des ruines, plus on a des murs présents. Regardez ça. Alors là, c'est étonnant parce que les pierres sont à la verticale. Au lieu d'être à l'horizontale, pardon, elles sont à la verticale. C'est la première fois que je vois ça. On va voir plus bas ce qu'il y a. On a ici... Hop. Oh pardon, excusez-moi, je bouge. Excusez-moi si je filme mal de temps en temps. Je vais ranger le... Voilà, pour que je puisse filmer avec les deux mains.
comme un caméscope. Voilà ce que je vois. Voilà le terrain, l'environnement dans lequel je m'engouffre tout en continuant le chemin présent. On continue. Le ruisseau est juste là, hop, en contrebas. Donc je pense qu'on va pas tarder à arriver. Écoutez-moi ce calme, reposant, qui nous ressource. Le calme de la forêt, avec à la recherche de vie passée. Toujours pareil, c'est parti. Voilà le ruisseau qui longe le chemin. Regardez ça les amis, comment c'est magnifique. Hein. On continue. On arrive sur une partie où il y a un... regardez. Où il y a un petit roc sorti de nulle part. On se demande ce qu'il fait là. Comme quoi la nature est étonnante. Ah, on se demande ce qu'il fait là. C'est quand même incroyable d'avoir d'un coup un changement de terrain comme ça. Et vous voyez, on continue sur ce chemin-là. Alors on a toujours regardé ces champignons présents sur les arbres. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est certainement des champignons des parasites. Hein. Des parasites. Donc si vous savez ce que c'est, et sur tout le long, hein, regardez, sur tout le long, ils poussent sur les arbres morts. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, ce qui me permet aussi moi de comprendre et de savoir ce que c'est, grâce à vous. Allez, on continue. Bon, mais a priori, regardez, on est arrivé les mecs. Regardez ça.
Là il y a notre mur. Je vais vous filmer ça. Et là regardez. Hop. Regardez ça. Un autre mur qui reste dans le temps. Et je vois les ruines, en fait, ça va jusqu'à là-bas. Hein. On va essayer de... Je vais vous amener avec moi pour découvrir tout ça. Ensuite, on détectera tranquille. Je vais vous montrer ce mur ici. Donc on le voit clairement, hein, c'est un chemin commercial. Encore une fois, pour qu'il y ait des ruines, tout ça c'est des ruines en fait. Complètement recouvert par le lierre. Là-bas pareil, c'est l'entrée. Incroyable. Ouais. On a l'entrée ici. Complètement recouvert de lierre. Impressionnant. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Le mur ici. Là-bas pareil, il y a une entrée. Carrément, ah non, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre. Voilà cette partie-là. Regardez ça. Regardez ça. Une autre partie ici. Ce qui était certainement peut-être un four ou un renfoncement pour y mettre des bougies ou quelque chose de la vaisselle. Et là juste en face, regardez. Hop. Regardez ça. Je vais m'approcher doucement. C'est que je fais attention où je mets les pieds en même temps. Regardez ça. Avec encore une fenêtre ici. Et un étage là. Avec les ruines qui continuent ici. Et là. Tout autour de moi. Regardez ce qu'on a. Hop. Regardez ça. On a encore les pierres qui dépassent. On a une partie pareille ici. Regardez. Derrière cette branche. Hop. On a certainement une fenêtre qui a été comblée à l'époque. Ah mais voilà, ça c'est, regardez. C'est, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tout simplement, regardez cette partie brûlée. Nous sommes en face de la cheminée. Nous sommes en face de la cheminée, pourquoi? Parce que, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'on a un double mur ici, une double épaisseur de mur, où la fumée passait, et regardez ici, encore les traces de cheminée. Et ici, je dirais peut-être un endroit pour mettre le bois ou une prise d'air peut-être, histoire d'aérer. Ou tout simplement une ancienne étagère ou une ancienne armoire, juste à côté, pour mettre les affaires, les éléments pour entretenir le feu. Donc nous sommes dans la partie salon. Avec ici, excusez-moi si je filme mal parce que, hop, avec ici l'ancienne fenêtre. Donc nous sommes clairement dans la partie salon. Hop, avec toujours pareil. Regardez ça. Magnifique, magnifique, magnifique.
de magnifiques ruines. La partie qui dépasse, qui consolide la structure de la double épaisseur de mur pour la cheminée. On a encore, vous voyez, le pilier qui consolide le mur. Incroyable. Et toujours là, cette partie cramée. C'est là où on était, avec la fenêtre là. Et une autre fenêtre ici. Voilà, la cheminée est en face. C'est là où on était. Donc certainement un relais pour les voyageurs. Hop. Une autre partie du mur. Donc la partie que je vous ai montrée, on monte là. Et ça, c'est la partie extérieure des fenêtres qu'on voyait juste à l'instant. Alors je suis sur la partie arrière du chemin. Je me suis engouffré dans les ronces. Et regardez ce que je vois ici. On a une entrée. Regardez-moi ces ruines. Incroyable. Alors toujours pareil, on a les ronces qui prennent le dessus avec les années. L'ancienne porte. Incroyable. L'ancienne porte. Hop. Et là on se retrouve dans l'autre partie. Alors on fait attention que si ça s'écroule, ça va être problématique. On va lever le sac de toute façon. Je vais poser le sac, on va revenir ici. Regardez, on a vraiment les ronces présentes. Et là je longe le mur. Ce que vous voyez tout en hauteur là, c'est le mur. Ici, une ancienne fenêtre ou une petite aération. On revient sur le chemin par ici. On va essayer de faire le tour de ce bâtiment principal. J'entends de l'eau. Voilà. Une source les amis.
Une source. Une source. Voilà la raison. Voilà la raison de... Là, il y a un mur là. Vous le voyez pas. Ah ben oui, il y a un autre bâtiment. Vous voyez, complètement caché, il y a un autre bâtiment. Je vais vous montrer ça. Je me demande comment on va s'y engouffrer. Le voilà. Le voilà, le voilà. Où l'eau coule actuellement dedans. Un bassin peut-être. Un ancien bassin. Mais non, je pense pas quand même. Je fais gaffe où je mets les pieds. Hop. Qu'il n'y ait pas de puits. Voilà. Regardez ça. Incroyable. Incroyable, incroyable. Avec pareil, une petite niche là-bas. On a l'eau qui arrive là. Et la petite partie qui ressort. Incroyable. Regardez-moi ça les amis. C'est quand même incroyable de voir une telle construction humaine complètement laissée à l'abandon. Mais effectivement la source, je le savais qu'il y avait une source ici. On le voit très clairement. Je me suis renseigné sur le lieu et la source effectivement est présente. Là je fais attention puisqu'il me semble qu'il y a un trou bizarre là. Voilà, juste là. Je me méfie. Parce que les anciens puits, faut faire super attention. Bon, on va faire le tour là-bas. Je pense que c'est le bâtiment principal ici. Vous voyez ici on a le chemin avec la petite fenêtre. Là où on est passé, on continue. Avec une autre partie ici. Une autre partie ici de... C'est un petit bâtiment. Un lieu pour y ranger la nourriture peut-être, ou l'eau. Ou le vin. C'est possible aussi. Un lieu de stockage. Et un autre bâtiment là-haut. Là on a un autre mur présent ici. Je vous amène avec moi pour aller découvrir en même temps que moi ce mur imposant. Mais d'ailleurs je crois que c'est par là où il y a la cheminée, il me semble. On va aller voir ça. Alors pas évident de se mouvoir encore une fois. Ouais, c'est là. On voit la fenêtre. Je vais dépasser ces branches là et je vous reprends. Voilà. On y est devant avec la fenêtre ici. On a encore les gonds qui tenaient cette partie du volet. Et là on a encore le volet présent ici. Ce côté, le volet est encore présent. Regardez ça. Incroyable.
ce lieu magique qui a traversé les âges. On va aller voir derrière. Regardez, je suis juste à côté du... C'était une sacrée bâtisse. C'était une sacrée bâtisse. Ah, on a l'aération ici. Ouais, c'est une ancienne fenêtre. On voit clairement la structure de celle-ci. Regardez ça, c'est le lierre s'est engouffré dans la pierre. Regardez-moi ça. Sur toute la hauteur, sur tout le long, on a du lierre. Partout, 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 partout. Incroyable. Incroyable. Donc ici pareil, ah ben voilà, je pense que le bois a été stocké ici. Dans cette petite partie, on a hop, une petite partie de mur ici, une petite partie de mur ici. Certainement que c'était pour stocker le bois. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Là on passe derrière le bâtiment. Bon après ça revient de l'autre côté. Alors je fais attention. Ah, peut-être que je pourrais m'engouffrer ici. Ah. Oh. Allez, on est revenu sur le chemin. Et là, voilà, on est sur le chemin ici. On va détecter ici, ça sonne. Je l'ai ici. Bon, je pense pas qu'il y ait de chasseurs et beaucoup de chasseurs qui viennent ici. Hein. Je pense pas. On va le voir de suite si c'est vraiment pollué. Ah ouais, on a cette... Regardez ça. Est-ce que c'est réellement ça? Ouais, c'est ça qui sonne. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. On dirait comme quelque chose qui se portait au cou, puisqu'il me semble ici il y a un petit anneau. Mais on va essayer de le gratter un peu plus, on va voir. Je gratte et finalement il n'y a rien qui s'enlève, j'ai l'impression que c'est un morceau d'acier. Donc on verra une fois qu'on le nettoie. On continue. J'ai l'impression que c'était ça, regardez. Il y a autre chose. Il y a autre chose les amis. Ouais, juste là. Vous voyez? Juste là. Ah, la terre elle est vraiment molle. Ça m'étonnerait pas que les choses se... Ah. Qu'est-ce que c'est? Hop. Un bout de ferraille.
On va voir si c'était ça réellement. C'est vraiment... il y a plusieurs choses dans une sonnerie. Ah. Ouais, c'est le reste. C'est le reste de... Ouais, j'ai deux morceaux comme ça. Donc à mon avis c'est rien. On continue. De toute façon on va vite le voir si le site est pollué. Et je vais faire d'abord sur le chemin, aux alentours, aux abords des bâtiments. Et on verra bien si les messieurs dames à l'époque ont fait tomber quelque chose. Et ça serait vraiment génial de retrouver leurs petits biens, voilà, qu'ils ont perdus, et se faire un ordre d'idée en même temps de l'époque pour essayer d'en savoir plus comme d'habitude. C'est parti. En fait, derrière, on va y passer puisqu'il y a l'entrée de ce bâtiment là, ça c'est un mur. On a l'entrée de ce bâtiment. Alors je ne suis pas rentré tout à l'heure, j'ai fait le tour. Je ne suis pas rentré, vous allez voir la porte comme elle est instable. Mais quand on passera le détecteur, on va y faire un tour. De toute façon, je vais commencer sur le chemin ici. On va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et ensuite, on va se faufiler un petit peu partout pour voir ce qu'il y a réellement. Ce que les anciens ont réellement laissé ici. C'est parti. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Je vais ressonner un petit coup. C'est plein de petits morceaux de ferraille. Hein. Certainement un morceau de cuivre. Hop là, merde. Bon, mais le détecteur fonctionne encore, hein, ça me rassure. Mais j'ai la bobine qui déconne. Donc voilà, c'était rien. On continue. Il y a un truc qui sonne là. A priori, ça serait en surface, puisque je l'ai poussé. Ah voilà. C'est ce morceau de ferraille. Ouais, c'est ça. Bon, mais voilà, des morceaux de ferraille partout. Ça ressonne là. De la ferraille. Ça sonne juste ici. À côté de la fontaine. Un morceau de... Ah ouais. Un gros morceau de cuivre. Regardez ça. Un gros morceau de cuivre. Bon, ça a bien sonné, même si c'est du cuivre, ça c'est sûr. Juste à côté de la source. On continue par là et on verra bien. Là il y a un chemin, je pense que le chemin qu'on a suivi tout à l'heure, il revient ici. On va bien voir. Un fer à bœuf. On a un fer à bœuf ici. On continue. Ah, c'est juste là quoi. Je pense pas que ce soit une pièce. Ah oui. C'est encore ces ferrailles de ouf quoi. Il y a plein de ferrailles quoi, c'est un truc de fou. On continue. Encore un bout de ferraille. Continue.
Regardez ça. Avec la petite aération là-bas. Lâché à l'intérieur, mais bon, tout s'est écroulé. Donc à mon avis, on ne trouvera rien. Il y a trop d'épaisseur dans le... au sol. Bon les amis, pas une pièce mais un bout de cuivre certainement. On va gratter ça. Mais là bon le détecteur il déconne, hein, il l'a détecté à peine. Donc je pense que je vais rentrer parce que sinon je vais perdre mon temps. Et j'en ai un autre mais bon c'est pas non plus le top. C'est le même sauf qu'il fonctionne à une fréquence moins importante. Mais je pense que j'ai pas le choix. Donc je pense que je vais rentrer. On va un petit peu continuer, mais je ne pense pas continuer. Et je reviendrai prochainement sur ce site. Puisque voilà, si le détecteur déconne, je vois pas l'intérêt de rester. On va gratter ça déjà et on verra ce que c'est. Bon. Ouais, je l'ai un petit peu gratté, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Peut-être un système d'horlogerie. Hop, attendez. Peut-être un objet d'horlogerie ou je ne vois pas du tout ce que c'est. Si vous voyez, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi je ne vois pas du tout. Et là, regardez, à côté de cette entrée, donc on continue ici, là-bas, mais vu le détecteur comment il sonne en permanence, je vois pas l'intérêt en fait. Le problème c'est que là, vous voyez comment il fait? J'ai l'impression qu'il détecte même plus, il fait même plus la différence entre la ferraille et la non ferraille. Putain. Bon là on se retrouve sur un chemin qui n'est pas référencé, on va essayer de le suivre un peu, on verra bien. Là, ça arrive au ruisseau mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Alors ce que je viens de déterrer. Un plat. Mais il l'a pas détecté des masses, hein, vraiment. Hein, d'habitude, il détecte super bien, quoi. Le problème, c'est que voilà, les pièces, je risque pas de les capter, quoi. On continue. Alors là, ça sonne. Et enfin, on découvre les fragments de vaisselle. Alors comme je le dis, j'ai le détecteur qui déconne, mais alors là, ça sonne. À cet endroit-là, il y a un fragment de vaisselle, on va le prendre. Et on va essayer de voir si c'est réellement... Oh, excusez-moi si je filme mal. On va voir si c'est réellement une pièce, je ne sais pas. Le problème c'est que... il y a des racines. Il y a de la pierre. Oh putain. Ah putain de merde. Ah.
60. Alors on va voir ce que c'est. Regardez. Il y a encore des fragments là. Je le mets sur la petite pierre. Il y a encore ça là. Ouais, c'est peut-être une pièce. Hein. C'est peut-être une pièce. On va virer petit à petit les merdes. Et voilà, c'est là. Allez, encore un peu. Ça serait bien si c'était une pièce là. Ah, putain. 3 jours que je cherche là, putain. Excusez-moi là, il y a des moments où entre le détecteur qui déconne. Bon, mais si c'est une pièce, il a bien détecté quand même. Mais pourquoi il sonne là? Là, il sonne là aussi. Bon, ben, j'ai fini par le déterrer. Ce qui me semble être genre de pioche. Une pioche de l'époque. Vous voyez, c'est comme une pioche, quoi. On va continuer par là, parce que regardez là. Hop. On a des fragments de vaisselle. Donc on va continuer. Regardez comment c'est joli. Sortie du temps. Sortie de l'époque. On continue. Tiens, ça ressemble juste à côté de la pelle. Et regardez tout ce qu'il y a comme fragment. J'en déterre là une bonne partie. Regardez. Hop, encore. Et ça sonne ici. Ouais, peut-être que c'était la partie jardin ici. Puisque regardez, on est en dessous de la fenêtre. Et là, encore des fragments. Alors excusez-moi si je filme mal parce que le terrain est pas évident. Je suis en pente. Alors là, ouais, là c'est en surface. Quoi qu'il en soit, ça a l'air. Regardez ça. Oh, oh, punaise. Ouais, c'est une louche, quoi. Enfin, le reste d'une louche. Ah bah en fait, c'est par là qu'il faut que je fouille, tout simplement. Ça sonne léger là. Je vais creuser, on va voir ça. C'est ça. Mais ça, je me demande comment je l'ai pas détecté mieux. C'est pas possible. Faudrait que je revienne ici avec le détecteur tout neuf. Parce que là quand même, ça me tracasse. Je vais redonner un coup là pour voir. Non. Mais c'est bien ça alors. Ouais, je l'ai pas détecté les masses. Et là-bas aussi ça sonne. Dans le coin de... Ça sonne dans le coin là.
256. On va voir ça. C'est terrain, mais à l'espace de rien quoi. On déterre pas mal de choses. On continue. Regardez le nombre de fragments de vaisselle qu'il y a. C'est impensable. Alors ça non. Et voilà, tout ça c'est de la porcelaine. Tout ça c'est de la porcelaine. Bon, pour l'instant ça on le laisse là. On va essayer de trouver une pièce pour l'instant, hein, c'est vraiment laborieux. On va essayer de trouver une pièce pour se faire un ordre d'idée de la date. Mais je situe ça sur ouais, les années 20, regardez. On est revenu derrière là où pour moi il cachait le bois. Donc avec un peu de chance, sur cette ligne, on pourra avoir des choses intéressantes. Je dis bien, peut-être. On continue. Si je dois trouver des pièces, c'est ici. Parce que regardez, il y a un genre de plat. Sans compter que, voilà, encore impressionnant. Hein. Plein de fragments de vaisselle. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et regardez, on le voit très bien. Hein. Hop, des assiettes. Pour qu'il y ait autant de vaisselle, c'est comme l'autre site en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est un relais. C'est un relais, c'est un relais. On continue. Là, on a une grosse bouteille. Là, on a, regardez, on a carrément un genre de fourche. Une ancienne fourche avec une petite bouteille. Incroyable. Ouais, c'est par là qu'il faut que je fouille. C'est par là. C'est par là qu'il faut que je fouille. C'est par là, c'est par là. Là aussi ça sonne. Et là regardez. C'est impensable quoi. Impensable. Ah ouais. Regardez ça. Des assiettes, du verre. Le bâtiment il a dû s'écrouler par là. Je sais pas trop réellement là, regardez. Yop. Il y a les restes d'une bouteille aussi. On va voir ce qui sonne. Des fragments de vieilles assiettes en porcelaine. Des restes de bouteilles éparpillées. Je me laisse envahir dans ce lieu magique où l'histoire me parle. Les restes d'un volet encore attaché. On s'imagine les personnes les ouvrant en contemplant le soleil levant. Ils étaient là, préparant la cuisine pour les futurs clients, sortant la vaisselle en préparant le café pour les clients déjà présents. Les restes d'une cheminée qui a dû être allumée des centaines de fois. Le bois était certainement rentré par là pour éviter de faire le tour, afin de rentrer au plus vite pour se réchauffer. La cheminée, élément vital pour le confort. Dans une époque si trouble, où les événements peuvent à tout moment basculer. Une autre partie du bâtiment nous dévoilant furtivement sa structure d'antan. Nous sommes les voyageurs du temps, mais nous arrivons trop tard. Il n'y a plus personne pour nous accueillir. Nous allons boire à la source et repartir.